J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Toujours on pense à vous lors de nos escapades estivales, même si on se repose un peu, on ne peut pas s'empêcher de partager avec vous les dernières informations que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations sur les dessous de l'actualité algérienne. L'actualité algérienne, c'est je pense le pire et le plus compliqué, mais aussi le plus passionnant et le plus virevoltant et bouleversant des feuilletons de l'été. Actualité algérienne, toujours des rebondissements, toujours des coups de théâtre, des coups de poignard, des coups de gueule, des surprises, des personnages qui jouent le rôle, qui ont un rôle important dans l'actualité algérienne sont des personnages romanesques exceptionnels. Alors justement, nous avons pu confirmer au cours de nos recherches, pas une enquête, c'est de recherches que nous menons en ce moment sur les complications et les dessous de la crise entre l'Algérie et la France et les tensions actuelles. C'est pas les tensions actuelles, la crise entre l'Algérie et la France, elle date aujourd'hui maintenant depuis la fin de l'année, depuis fin juillet 2024. Et nous nous dirigeons petit à petit, d'ici la fin de ce mois de juillet 2025, vers la célébration, triste commémoration, célébration, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, nous allons fêter, entre guillemets, où nous allons connaître, voilà, la première année de cette crise diplomatique et politique inédite et historique entre les deux pays qui n'est pas prête de se terminer, visiblement, puisque le suspense plane toujours autour du sort de Boualem Sansal et aucun des dossiers stratégiques qui alimentent les blocages dans les relations entre les deux pays n'ont été encore traités convenablement par les dirigeants algériens ou par les dirigeants français. Ceci dit, dans les coulisses, il y a eu des échanges et des pourparlers qui n'ont pas cessé. Et secrètement, ou je dirais peut-être le plus discrètement possible, les dirigeants des deux pays, l'establishment algérien et l'establishment français, n'ont pas cessé de mener des négociations et des pourparlers pour essayer de trouver des points d'accord ou des points d'accord, je dirais, ou des terrains d'entente. Parmi les meneurs de ces discussions secrètes, il y a un personnage central du pouvoir algérien actuel, qui s'appelle Boualem Boualem, que vous avez tous, que vous connaissez maintenant, sur lequel nous parlons depuis 2020, l'affaire Algérie Park. Nous avons été les premiers à faire une enquête sur ce personnage et à l'avoir identifié comme étant l'une des boîtes noires du régime de Tebboune depuis 2020. Conseiller des affaires juridiques et judiciaires de Tebboune depuis janvier 2020, directeur de cabinet de Tebboune depuis novembre 2023, permanisé dans ses fonctions depuis début de l'année, depuis janvier 2024. Boualem Boualem est un personnage extrêmement sombre, mais machiavélique, et surtout, il suscite autant de fantasmes que de rumeurs et de controverses. Boualem Boualem, c'est le collaborateur qui qualifié d'être le bras droit d'Abdelmajid Tebboune. C'est lui qui mène le travail. C'est lui qui prépare les dossiers de Tebboune, c'est lui qui gère tous les dossiers de Tebboune. Au départ, il s'occupait que des affaires juridiques et judiciaires, et depuis début d'année 2024, en tant que directeur de cabinet, il a des pouvoirs extrêmement élargis, y compris être l'interlocuteur des services secrets algériens, y compris gérer quelques dossiers économiques, comme par exemple une certaine haute commission chargée des recours formulés par les investisseurs nationaux et étrangers au sujet de leurs différents problèmes ou blocages qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs projets économiques en Algérie. Ce monsieur est un ancien magistrat, il n'a aucune connaissance en économie. C'est un ancien magistrat, il n'est ni le diable absolu, ni le gentil tout miel tout sucre. Je veux dire, ça ne sert à rien de le diaboliser, comme ça ne sert à rien de faire de lui une victime. Comme tous les dirigeants algériens, il est moitié responsable, moitié victime, moitié coupable du bilan actuel du pays, des dérives actuelles qui discréditent l'État algérien et qui entraînent l'État algérien dans différents scandales. Il est moitié victime puisqu'il nourrit le fantasme et les rumeurs, et comme on n'a pas accès à l'information vraie et fiable, et comme il y a beaucoup de désinformation, de rumeurs, à cause de l'opacité actuelle et la fin de la liberté de la presse et l'enterrement de la liberté d'expression et la marginalisation de la presse libre et indépendante en Algérie, donc la machine de la désinformation utilise toujours la figure de Boualem Boualem pour expliquer tous les maux actuels du pays.
Boualem Boualem, c'est un ancien sénateur entre 2007 et 2012, ancien magistrat, il a été toute sa vie magistrat. Il connaît parfaitement les rouages du système judiciaire algérien, il est parmi les cerveaux les plus brillants du système judiciaire algérien, plus brillants au niveau de la ruse, au niveau de la connaissance de l'élaboration des textes judiciaires. Ensuite, il a été le patron de l'organe chargé de la surveillance des écoutes et des communications électroniques et téléphoniques depuis de octobre 2015 jusqu'à 2019. Il a connu une ascension importante lors du 4e mandat de Bouteflika parce qu'il était, derrière toute sa carrière, il a été parrainé et proche de l'ancien secrétaire particulier de Bouteflika, un certain Mohamed Rogheb, l'un des personnages aussi les plus méconnus et les plus obscurs et l'un des rares. Il faut savoir qu'il y a deux personnages très influents qui ont survécu au régime de Bouteflika et qui ont occupé des fonctions importantes au sein du régime de Bouteflika. Boualem Boualem, Mohamed Rogheb. Mohamed Rogheb, ancien secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika, et Boualem Boualem, ancien patron de l'organe en charge de la surveillance et la collecte de toutes les informations liées aux écoutes des communications téléphoniques et électroniques de la population algérienne. Ce sont les deux qui ont été préservés, qui ont survécu parce que les deux sont des boîtes noires, ils détiennent des dossiers très importants et ils ont la ruse, ils sont machiavéliques et ils sont très appréciés, très proches de Abdelmajid Tebboune. Mohamed Rogheb, il vit à l'écart, il n'a pas de rôle important à jouer au sein du pouvoir Tebboune, un rôle sinon mineur et insignifiant. Boualem Boualem, il est devenu donc le directeur de cabinet de Tebboune depuis fin d'année 2023 et depuis début de l'année 2024. C'est, on peut dire, le deuxième personnage puissant du pays, après Abdelmajid Tebboune, à l'exception et à l'exception de Saïd Chenguereha, patron de l'institution militaire. Bon, cette brève présentation vous permet de bien comprendre qui est Boualem Boualem. Au cours du mois de mai 2025, Boualem Boualem vient à Paris, en France, dans la discrétion la plus absolue, pour rencontrer des interlocuteurs français, parmi lesquels des conseillers à l'Élysée, d'Emmanuel Macron, parmi lesquels des responsables de certaines institutions sécuritaires françaises, parmi lesquels des personnalités politiques françaises, mais surtout des conseillers à l'Élysée et des responsables de certains services de sécurité français. Il les rencontre pour parler des blocages et de la possibilité de trouver des solutions aux blocages qui empêchent la normalisation des relations politiques entre l'Algérie et la France. Ils ont parlé de Boualem Sansal et Boualem Boualem a été parmi les dirigeants algériens qui ont donné des assurances aux autorités françaises concernant la possibilité que Abdelmajid Tebboune va faire un geste d'humanité et de clémence à l'égard de Boualem Sansal pour le libérer et le remettre en liberté. Mais selon les investigations que nous avons menées, sans les sources que nous avons rencontrées, qui ont été bien introduites dans les coulisses de ces négociations secrètes, des sources algériennes et françaises à la fois, et qui ont connu de près ou qui ont eu des informations qui ont pu accéder au dossier au compte rendu ou au dossier qui résume un petit peu le déroulement des pourparlers secrètes entre Boualem Boualem et et certains responsables de l'État français. Boualem Boualem a beaucoup parlé, ce qui est surprenant, ce qui est incroyable, au moment où l'Algérie et la France sont impliqués et sont, on va dire, je cherche le mot exact pour mieux vous décrire la situation et ses complications. Au moment où l'Algérie et la France sont enfermés, voilà, emprisonnés dans une crise politique et diplomatique qui devient une impasse, Boualem Boualem a parlé beaucoup plus de son avenir personnel. Il a plus parlé de son avenir personnel dans la mesure où Boualem Boualem se propose d'être le prochain ambassadeur d'Algérie en France à Paris. Boualem Boualem, il a expliqué à ses interlocuteurs français que s'il devient le prochain ambassadeur algérien à Paris en France, il permettra ou il pourra jouer un rôle important dans l'apaisement des relations des deux pays et dans le dialogue constructif entre les deux pays. Boualem Boualem, donc il a un rêve, il veut devenir l'ambassadeur d'Algérie en France. C'est surprenant parce que d'habitude, logiquement, pas d'habitude, quand il y a des problèmes entre les deux États, la priorité est de régler ces problèmes. La priorité est de normaliser les relations. La priorité est de d'abord, comment dirais-je, trouver des solutions pour poser des accords de paix. Des accords de paix, on n'est pas en guerre. Il y a une animosité, il y a une agressivité dans les relations algéro-françaises, mais on n'est pas en guerre, heureusement. En tout cas, des accords de paix dans la mesure des accords de normalité. Il faut normaliser d'abord les relations. Quand on va normaliser d'abord les relations, et on va trouver des solutions aux incompréhensions
et aux problèmes qui opposent les deux pays, après on va parler du poste du futur ambassadeur. Sauf que ce qui a surpris les interlocuteurs français, et ce qui surprend jusqu'à aujourd'hui encore beaucoup d'interlocuteurs algériens, dont certains sont bien introduits au sein de la présidence algérienne, c'est que Boualem Boualem parle beaucoup de son avenir. Il pense qu'il aura un grand rôle à jouer s'il devient ambassadeur d'Algérie en France. Sauf que c'est lui qui doit le nommer ambassadeur d'Algérie en France, c'est Abdelmajid Tebboune. Ensuite, les autorités françaises auront la possibilité ou de l'accréditer ou de ne pas l'accréditer. Pour résumer, dans la diplomatie, il y a des conventions. Les pays proposent nombre des ambassadeurs dans d'autres pays, dans les pays avec lesquels ils ont des relations diplomatiques stables et durables. Ensuite, c'est à ces pays-là qui accueillent les ambassadeurs étrangers d'accréditer, c'est-à-dire de donner leur accord, qu'ils acceptent que telle personne ou tel personnage représente ce pays-là sur le territoire du pays respectif. Si les autorités du pays d'accueil émettent des réserves, ont le droit d'émettre des réserves et elles peuvent dire non, ce personnage, on l'aime pas trop, on veut pas qu'il soit ambassadeur chez nous, on pense qu'il va avoir des problèmes entre eux, qu'il sera pas le bon interlocuteur. Elles ont le droit, directement ou indirectement, d'invalider sa nomination et de demander à ce pays, au pays qui veut le nommer ambassadeur, de choisir un autre personnage ou une autre personnalité. Donc, pourquoi Boualem Boualem parle maintenant de ce poste d'ambassadeur d'Algérie en France? Pour deux raisons principales, et le fait que Boualem Boualem insiste et qu'il évoque cette question lors d'un déplacement secret et discret qui avait pour objectif de discuter d'une feuille de route pour réconcilier ou pour normaliser, pour aboutir, pour trouver des solutions afin de normaliser les relations politiques et diplomatiques entre l'Algérie et la France. Là, ça, non, il inclut, il impose ou il a, comment dirais-je, il propose parmi cette feuille de route, dans cette feuille de route, comme sa nomination comme futur ambassadeur d'Algérie en France, comme étant un point positif qui permettrait d'apaiser la situation. Parce que l'Algérie n'a pas d'ambassadeur en France depuis fin juillet 2024, je vous le rappelle. D'abord pour deux choses. Boualem Boualem est un malin qui profite d'une situation. Boualem Boualem, c'est quoi les gens les politiques intelligents sont quoi? Les politiques intelligents sont ceux qui savent transformer les crises en opportunités. Pour Boualem Boualem, la crise entre l'Algérie et la France est une opportunité. Une opportunité pour qu'il lui permet à lui de rebondir. Vous allez me dire, mais Abdou Boualem Boualem, est-ce qu'il a besoin de rebondir? Il est le deuxième personnage le plus puissant de l'État, hormis Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueleha, directeur de cabinet de la présidence. Il a des compétences sécuritaires, judiciaires et économiques. Pourquoi veux-tu qu'il quitte son poste? Pas pour une raison simple, c'est que Boualem Boualem commence à se sentir en danger. Qu'il y a un conflit, on vous en a parlé, l'affaire Ben Melissa, le départ le limogeage de patron de la gendarmerie algérienne, le départ et le remplacement de Nasser Djen à la tête de la DGSI, il y a un remaniement ministériel et gouvernemental qui est en cours de négociation. Il y a eu une série d'événements récemment, notamment le scandale immobilier de Ben Melissa à Oran, qui démontre que les proches ou les relais de Boualem Boualem ou les collaborateurs qui ont essayé de nouer des alliances ou une proximité avec Boualem Boualem et le secrétaire particulier de Boualem Mirouche Hamadash ont connu un sort particulièrement sinistre ou un sort un peu critique. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté au sein du clan Tebboune de limiter les pouvoirs de Boualem Boualem et de le mettre un petit peu hors de portée, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, que si le bilan de Tebboune est mauvais, s'il y a des blocages ou s'il y a des problèmes dans la gouvernance du pays, c'est parce que Boualem Boualem est un mauvais conseiller, il est d'un mauvais conseil, il a une influence malsaine sur Tebboune. Bien sûr, c'est beaucoup exagéré. Boualem Boualem, il a certainement une part de responsabilité dans ce qui se passe en Algérie, mais c'est quand même injuste et mensonger de tout lui mettre sur le dos. C'est pas vrai, on ne peut pas tout expliquer l'échec actuel ou la mauvaise gouvernance actuelle du pays, ou l'échec de pas mal d'initiatives qui ont été adoptées par la présidence algérienne ne peuvent pas s'expliquer que par l'influence malsaine ou le rôle prépondérant de Boualem Boualem. Mais Boualem Boualem, il sait que Abdelmajid Tebboune risque de ne pas terminer son mandat, parce qu'il est âgé, 80 ans, et que 2029 c'est à la fois près et loin. C'est à la fois proche, pardonnez-moi, et loin. Proche, c'est-à-dire que si Tebboune a un problème de santé, ou l'âge, ou la biologie, elle a ses secrets que seuls les médecins peuvent connaître, mais que la nature
elle a aussi ses mystères. Un homme âgé à 80 ans, il peut être en forme jusqu'à 90 ans, comme il peut avoir une crise et une mise en forme ou une mauvaise forme d'ici une année. C'est-à-dire Abdelmajid Tebboune n'est pas à l'abri d'une dégradation sanitaire qui pourrait menacer la poursuite de son deuxième mandat. Et que les problèmes du pays s'accumulent, les problèmes diplomatiques, les problèmes économiques, il y a une conjoncture extrêmement stressante et angoissante. Et Boualem Boualem, il a bien vu comment les collaborateurs de Abdelaziz Bouteflika, ils ont fini. Et Boualem Boualem, aujourd'hui, il occupe le même rang, pratiquement la même fonction, au niveau de l'influence, au niveau des prérogatives, au niveau de la prise de décision que Saïd Bouteflika. C'est-à-dire, c'est la boîte mort du régime. La boîte mort d'Abdelaziz Bouteflika, c'était son frère Saïd Bouteflika. Saïd Bouteflika n'était pas directeur de cabinet, mais il était plus, on l'appelait le président bis. Mais Boualem Boualem, c'est pratiquement le président bis. Dans le bureau, c'est lui qui vient le matin et c'est lui qui travaille avant Tebboune. Quand Tebboune vient l'après-midi au bureau, il trouve tout prêt, tout est prêt. Tous les dossiers sont sur son bureau parce que Boualem Boualem a déjà commencé le travail. Donc, le Saïd Bouteflika d'aujourd'hui, c'est de la Nouvelle-Algérie, c'est Boualem Boualem. Sauf que Boualem Boualem n'a pas envie de finir comme Saïd Bouteflika. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de finir en prison, il n'a pas envie de finir d'être victime d'une purge, et il n'a pas envie de payer, de faire les frais d'une détebounisation du pouvoir algérien le jour où Tebboune est appelé à partir. Tebboune va partir, et s'il part pas maintenant, après, il pourra pas faire de troisième mandat, parce que pour une raison simple, la Constitution l'empêche, et son âge va l'empêcher. Aucun président algérien n'a dirigé l'Algérie au-delà de 84 ans, 85 ans. C'est extrêmement difficile d'imaginer Tebboune faire un troisième mandat. Il faut vraiment qu'il y ait un miracle. Mais les miracles dans la vie, il n'y en a pas à chaque fois. Donc, Boualem Boualem pense déjà à son avenir. Et le poste d'ambassadeur à l'étranger, c'est le poste qui lui permet d'être à l'abri, de continuer d'avoir des privilèges, d'être protégé, d'avoir l'immunité diplomatique et de continuer, de terminer sa vie tranquillement. Boualem Boualem, il est âgé de plus de 70 ans, je rappelle. Je n'ai pas son âge précis, mais il est âgé au-delà de 70 ans. Donc, Boualem Boualem est intelligent. Il y a une crise entre l'Algérie et la France. Tout le monde sait il est le collaborateur le plus influent de Tebboune et que si demain, Abdelmajid Tebboune ne peut, ou la fin de règne d'Abdelmajid Tebboune, elle s'annonce dès 2026, parce qu'il va dépasser les 80 ans, il sera fatigué. La succession de Tebboune va se poser à partir de 2026, où il faut lui trouver un successeur dès maintenant, où il faut penser à une ouverture démocratique du pays pour l'émergence de nouvelles figures. Ça c'est peu probable, hein. L'Algérie ne va pas se démocratiser maintenant, alors que l'autoritarisme, il a imposé une chape de plomb. Il n'y a pas de mouvement de contestation populaire, il y a peu de hirak, l'opposition elle est faible. Donc la succession de Tebboune, elle se posera en interne du régime. Tebboune, il n'a pas de clan. Tebboune, il a une personne, et lui, il est puissant. Mais c'est sa personne qui est puissante. Il n'a pas de clan puissant. Mais à part Boualem Boualem, Amirouche Hamadash, ou ses enfants, Mohamed Khaled, ou Ilyes, et Ouadoul Sidi Saïd, ou Mounir Boudjma, ou comme on appelle ça, les quelques conseillers à gauche et à droite, ou Belqaïm, le clan Tebboune n'existe pas en force. C'est pas le clan Bouteflika. Tebboune n'a pas fait un clan comme Bouteflika. Tebboune, il a imposé son règne à travers sa personne, à travers son ego, à travers son génie, à travers son intelligence. Il a une forme d'intelligence. Hein. On peut la qualifier de machiavélique, mais il a une forme d'intelligence. Tebboune n'est pas bête. N'est pas bête. Sur le plan de la ruse politique, il est même ingénieux, parce qu'il a réussi quand même à imposer son pouvoir et à pérenniser son pouvoir et à aller vers le deuxième mandat. Maintenant, sa succession, elle se pose. Boualem Boualem sait très bien que les problèmes de succession en Algérie aboutissent souvent à des crises politiques. Et lors des crises politiques, il y a toujours des régimes qui changent et qui peuvent s'effondrer, qui peuvent être remplacés. Et lors des changements et des remplacements et des effondrements, il faut toujours qu'il y ait des gens qui payent. Qui payent, on a vu ce qui s'est passé en 2019, la prison est souvent le prix à payer. La disgrâce est souvent le prix à payer. Boualem Boualem se voit ambassadeur d'Algérie en France parce que c'est le poste qui va le plus lui offrir une grande sécurité. Il a énormément de contacts en France, les Français le connaissent très bien et il est le personnage le plus puissant du régime actuellement qui peut avoir toutes les prérogatives, toutes les marges de manœuvre nécessaires pour manœuvrer et essayer de gérer la relation très sensible entre l'Algérie et la France parce que lui il peut décider, il a un contact privilégié avec le principal décideur du pays qui est Abdelmajid Tebboune. Maintenant, il faudrait que les Français acceptent
C'est pour ça qu'il aura parlé dès maintenant de ce projet, parce que si les Français n'accordent pas leur accréditation, n'acceptent pas de l'accréditer en tant qu'ambassadeur, il ne pourra pas être nommé ambassadeur. Et le problème, c'est que pour les Français, c'est précipité. Les autorités françaises, elles veulent quoi d'abord? Elles veulent normaliser les relations avec l'Algérie. Quand les relations seront normalisées avec l'Algérie, ce jour-là, on parlera de ce poste d'ambassadeur. Sauf que Boualem veut a tenté en tout cas d'expliquer à ses interlocuteurs français que pour normaliser les relations avec l'Algérie, il faut accepter, il faut identifier dès maintenant le futur ambassadeur, il faut déterminer dès maintenant l'identité de celui qui sera le futur ambassadeur d'Algérie en France. Il y a une mise en temps terrible, encore une fois, sur ce point-là, parce que les autorités françaises ne veulent pas s'impliquer dans les intrigues et les manigances au sein du pouvoir algérien, de celui qui veut faire quoi, pour faire quoi, de composer des alliances avec qui, pour se préparer à l'avenir, à la succession de Tebboune. Les Français ont déjà été déroutés par l'évolution dans la crise politique de 2019, et aujourd'hui, ils veulent juste protéger leurs intérêts et avoir des relations normales, surtout parce qu'ils ont besoin de l'Algérie sur deux sujets importants, la coopération sécuritaire et la coopération de lutte contre l'immigration, notamment l'immigration clandestine. Pour le reste, les Français, ça ne les intéresse plus. L'Algérie, il faut vraiment savoir, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui se mettent à certains analystes algériens. Les Français, ils font du lobbying en Algérie. On dirait, certains analystes algériens ici, ou certains dirigeants algériens font croire à leur population que la France en Algérie ne peut pas respirer, qu'elle ne peut pas vivre. La France, elle arrivera à vivre sans l'Algérie, et la France, elle a digéré l'indépendance de l'Algérie. Vous croyez qu'elle ne pourra pas digérer une rupture ou je dirais pas une rupture, un amoindrissement, une réduction significative de l'intensité des relations avec l'Algérie? Elle va le digérer. Aujourd'hui, les Français, ils ont compris que en Algérie, il va y avoir une crise de succession, il va y avoir des purges, il va y avoir une déstabilisation interne du pouvoir, parce qu'à un moment donné, le futur de Tebboune et sa succession se posera sur la table. Donc ils n'ont pas envie de se mêler, ils n'ont pas envie de faire des paris, ni de faire des alliances, ni de s'ingérer dans les affaires internes du pays. Ils veulent juste régler leurs problèmes et normaliser, avoir des relations normales et paisibles avec un pays, un partenaire clé dont ils ont besoin, notamment sur le plan sécuritaire et sur le plan de la lutte contre l'immigration clandestine. Boualem a tenté de profiter de cette conjoncture pour se proposer, pour expliquer aux Français qu'il est le seul interlocuteur qui peut favorablement amorcer un retour vers la normale des relations algéro-françaises. C'est intelligent de sa part, mais est-ce que Tebboune va accepter de le nommer ambassadeur en France? Est-ce qu'il va accepter de se défaire de Boualem, de son bras droit? Est-ce qu'il va accepter de le laisser partir à l'étranger dès 2025 ou 2026, alors que les années à venir pour Abdelmajid Tebboune seront difficiles, extrêmement fatigantes et épuisantes, puisque les défis vont s'accumuler, les problèmes du pays vont s'accumuler, et que Tebboune devra prendre une décision, d'ores et déjà réfléchir à sa propre succession, où il va parrainer un successeur, où il tente dans un coup de folie de briguer un troisième mandat, mais ça va être un suicide pour moi, comme un suicide, ça va nous rappeler, ça risque d'aboutir vers une crise pire que celle de 2019. En tout cas, Abdelmajid Tebboune doit penser maintenant à son avenir. Parce que 2019, ça semble loin, en réalité, c'est très proche. Et Boualem ne veut pas rester dans cette tchèque-tchouka qui le dépasse, parce que c'est pas lui qui va peser sur la succession, c'est pas lui. Il y a l'armée, il y a les services de sécurité. Il a beaucoup d'ennemis, Boualem, beaucoup d'adversaires. Il le sait très bien que le jour où Tebboune va partir, où il sera seul, désarmé, où personne ne va le protéger, Boualem risque d'être taillé en pièces. Et pour ne pas subir un tel sort, il se voit directement, d'ores et déjà plutôt, comme ambassadeur d'Algérie à Paris, avec une immunité diplomatique, un passeport diplomatique, une forme de protection quasi absolue pour son âge.